Le goûter est prêt. Si vous voulez venir goûter à la maison, la porte est grande ouverte. Là, on part sur un bon goûter. Il n'y a que des bonnes choses. Il y a des noix, flocons d'avoine, beurre de cacahuète. Moi, j'achète quasiment plus de biscuits au supermarché parce que je fais mes cookies et tout le monde adore. On mange ça matin, midi et soir. Hein. Allez, je vous partage la recette. Alors, je vous montre les ingrédients. Donc, j'ai besoin de beurre de cacahuète. Alors là, Pierre, il a fait une commande chez Prozis, mais chez Bodyfit, il est très bon aussi. Flocons d'avoine, pépites de chocolat. J'ai besoin de noix, très important. Alors, j'ai besoin d'un œuf. Alors, c'est pareil, si vous avez envie d'en faire plus, vous doublez les quantités. Ouais, mes œufs sont au frigo. Pas bien. Alors, j'ai mis 150 g de flocons d'avoine. Je vais rajouter des noix. Alors, franchement, je les pèse pas. Je mets à l'œil, quoi. J'en mets quand même beaucoup. Allez, je mixe. Donc là, j'ai mixé flocons d'avoine et noix. Ensuite, je rajoute une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Non, il faut pas. On est généreux hein, sur le beurre de cacahuète. C'est ce qui va donner le goût à nos cookies. Ensuite, je rajoute un œuf. Ensuite, je rajoute mes pépites de chocolat. Alors ça, c'est pareil, c'est à l'œil, hein, c'est selon votre goût. Nous, on aime quand il y en a beaucoup. Souvent, on dit la pâtisserie, c'est très précis. Ben, écoute, pas pour cette recette. Alors, la dernière étape, c'est le lait. Le lait. Alors ça, c'est pareil, il va falloir mouiller la pâte pour la rendre collante. Dès qu'elle est bien collante, elle est prête. Je vous montre. Donc, j'y vais petit à petit. Hop. Donc, une fois que la pâte, elle est bien collante, vraiment, il faut qu'elle soit comme ça, bien collante, elle est prête. Je vais étaler mes cookies sur une plaque avec du papier cuisson. Alors, pour bien les étaler, bien les aplatir, les faire tout fin, il faut mouiller ses doigts. Moi, je mouille mes doigts dans de l'eau tiède et j'aplatis mes cookies. Comme ça, la pâte ne colle pas aux doigts. Là, j'en ai déposé 20. Il reste encore pour une deuxième fournée. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien aplati. Maintenant, je vais les passer au four à 200 degrés pendant 25 minutes à peu près. Hop, ils sortent du four. Donc voilà, moi j'aime bien quand ils sont quand même bien dorés. Ça sent super bon. C'est super bon. C'est tout croustillant, c'est... Bref, j'ai pas de mots.